Ici donc dans une nouvelle vidéo didactique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter un faible momentum. C'est important de savoir faire ça parce que quand on veut trader des actions ou des indices qui ont un fort potentiel et donc un fort momentum. Donc nous sommes sur l'indice CAC 40. Mardi dernier, nous avons eu une grosse bougie verte avec un gap et ça a été un fort rebond spectaculaire sur tous les marchés. Et j'ai fait une vidéo, c'est la précédente vidéo, dans laquelle je disais que on était quand même encore en tendance baissière, dans un canal baissier aussi, en daily et en weekly. Donc là c'est le weekly, et on est toujours en tendance baissière, on est dans une sell zone et on se rapprochait du zéro sur le troisième FTA Ball, et sur le second on était négatif. On était aussi en dessous de la courbe du milieu de la 7. Donc on était en tendance baissière weekly et aussi daily puisqu'on avait à peu près la même situation. Le troisième FTA Ball étant en plus négatif. Et donc on a eu ensuite une séance avec une toute petite bougie, une sorte de doji, puis une bougie rouge un peu plus grosse, et enfin un saut un peu plus bas avec une autre bougie courte. Et donc si vous aviez acheté en haut du rebond de la grosse bougie verte, eh bien vous en êtes pour vos frais. On n'achète pas dans un marché qui est baissier et qui baisse depuis quelques mois, puisque au final, on baisse depuis le début de l'année. Si on se met en weekly, on voit qu'on est en tendance baissière, c'est-à-dire globalement sous la courbe supérieure de la 7 depuis fin janvier, mi-janvier, fin janvier. Et on est en sell zone sur le troisième indicateur depuis. Quand on veut trader correctement, il faut acheter quand il y a un momentum haussier. Et quand il y a tous les signaux haussiers. Alors ça veut dire quoi tous les signaux haussiers? Ça veut dire qu'on va utiliser deux concepts que j'ai inventés, qui sont les safe zones, donc ce sont les zones vertes, et la cohérence de ces zones. C'est-à-dire que on a sur nos trois indicateurs des safe zones, et en plus on a les cours qui surfent au-dessus de la 7. Donc ça c'est une cohérence. Et il y a aussi le fort momentum qui est la zone verte, vert foncé, ici et ici. Voilà, ce sont dans ces conditions qu'on peut acheter sereinement. C'est pour ça que j'ai appelé ces zones les safe zones. Alors, cette zone de hausse ici, précisément, n'est pas la plus sûre, puisque deux de nos indicateurs sont négatifs. Et donc, quand on est négatif, les hausses sont plus modérées. Par contre, en 2021, on avait des safe zones positives et des cohérences, et effectivement les marchés étaient très haussiers. Voilà, mais dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut détecter du faible momentum. Et pour ça, on va se mettre en 15 minutes. On va commencer par le 1 heure quand même. Voilà, en 1 heure, on avait une cohérence haussière avec des safe zones, des zones de fort momentum en rouge, en vert foncé. C'était notre rebond de mardi 4 octobre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les cours qui surfaient au-dessus de la 7 sont venus réintégrer la 7, d'abord les courbes rouges, puis après les bleus. On a commencé à avoir une sell zone sur le premier indicateur FTA Ball, ensuite une sur le second, et le FTA s'est détaché de son enveloppe supérieure, ici sur le troisième FTA Ball, et s'est rapproché de la courbe du milieu pour passer de l'autre côté. Les cours se sont peu à peu mis à passer sous la courbe du milieu de la 7, sur les courbes bleues, et ensuite à surfer en dessous. On va voir plus clairement sur l'unité de temps 15 minutes. On a bien sûr le même phénomène, avec le deuxième FTA Ball qui multiplie les sell zones et qui passe à un moment négatif. Le troisième FTA Ball, et c'est ce que je veux vous montrer plus précisément, le troisième FTA Ball, lui, il est en sell zone depuis assez longtemps, mais il reste positif. Alors une sell zone, normalement, c'est une baisse. Et là, en fait, on a bien une baisse. C'était pas très visible sur le 1 heure, mais en 15 minutes, on voit bien que c'est une baisse, puisque les cours baissent,
Ah, ils n'ont pas baissé fortement. Mais l'indicateur, lui, il est en sell zone positive, donc correction de tendance haussière. Le rebond a été fort, donc ça a amené notre FTA Ball assez haut, et il met du temps à corriger. Et les cours baissent petit à petit. On est arrivé au zéro, donc si le troisième FTA Ball continue de baisser en étant sous zéro, là, la baisse va s'accélérer. Après, on a corrigé entre 33 et 50% du rebond. On pourrait souffler un peu et remonter un tout petit peu. Donc c'est pas certain que la baisse continue. De toute façon, on ne fait que suivre la tendance. Donc on va surveiller le passage des cours au-dessus de la 7 et le retournement de nos indicateurs. Donc conclusion intermédiaire, le faible momentum, c'est quand on a des sell zones. Plus on a de sell zones, plus on a un faible momentum haussier. Et quand ces sell zones sont négatives, on a carrément du momentum baissier. Comme ici par exemple, on avait du momentum baissier. Je vais passer en 1 heure. Là on avait vraiment du momentum baissier, une belle baisse, et pas simplement un début de correction. Au passage, sur le 1 heure, on voit qu'on est bien haut sur le FTA Ball. La dernière fois, on a baissé pendant plusieurs heures. Donc en théorie, normalement, les probabilités pour que ça continue de baisser sont assez fortes. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est sur le 15 minutes. Regardez la pente, on va agrandir, la pente du FTA Ball ici par rapport à la pente du FTA Ball ici. Là, ça se voit pas très bien. Je vais mettre le croisillon ici, repérer l'angle. Je le mets ici. L'angle est beaucoup plus fermé ici. La pente est beaucoup plus grande ici qu'ici. Et effectivement, si on regarde ce qui s'est passé là, la baisse a été beaucoup plus rapide. Les cours ont tout de suite surfé en dessous des plus basses courbes de la 7. Alors qu'ici, ça a été beaucoup plus long et on y arrive seulement ici, quand on se rapproche de 0. Donc la pente de la sell zone, la pente du FTA Ball, de la partie FTA seul, compte dans la vitesse de descente des cours. C'est pour ça que parfois je parle de l'indicateur qui fond vers le 0, donc c'est le cas ici, et c'est moins le cas ici, et ça signifie une baisse plus rapide. Donc là on parle plus de faible momentum haussier, mais de momentum baissier. Voilà, donc c'est assez technique, mais ça vous permet de mieux lire les graphiques. Ce qui compte en fait, c'est que quand vous êtes dans le rebond, et si vous vous demandez si ça va continuer de monter ou pas, eh bien vous surveillez l'apparition de sell zones. Alors elles apparaissent souvent sur le premier indicateur qui est court terme. Si elle apparaît sur le deuxième indicateur, c'est heads up, vous faites attention, et vous regardez ce qui se passe sur le troisième. Si le troisième entre aussi dans une sell zone, ça veut dire qu'on va avoir une cohérence baissière, et les cours vont continuer de baisser jusqu'à ce que le plus long des indicateurs repasse en safe zone. On a des petites modulations, j'en avais parlé aussi dans une vidéo récente, comment lire dans les graphiques comme dans un livre. Il y a des fluctuations, mais celui qui reste le maître, c'est le troisième stable, le plus long. Si l'indicateur de plus long terme est dans une tendance, quand les deux autres indicateurs sont dans le même sens, on a une amplification. Quand ils sont dans un sens contraire, on a une diminution de la tendance et du momentum. Donc faites bien attention à ces cohérences et investissez toujours dans le sens de la tendance quand il y a du momentum haussier, c'est-à-dire des safe zones et de la cohérence haussière. Bien sûr, ce phénomène d'inversion, on le retrouve chaque fois qu'il y a inversion, comme ici ou ici. Et vous voyez que là où la pente du troisième FTA Ball était plus forte, on a une bougie rouge beaucoup plus longue et qui englobe la bougie verte précédente. Et donc ça,
Je crois me rappeler que avec les chandeliers japonais, c'est une figure du genre engulfing pattern, et la baisse est beaucoup plus rapide. Là, on a eu une baisse moins rapide, avec une sorte de doji, une bougie rouge plus courte. On n'a pas eu de longue bougie rouge qui englobe toute la hauteur de la bougie verte, et donc la baisse est plus lente. Sur le Nasdaq, ça a été un peu plus violent. On est resté dans un canal baissier plus restreint, et la baisse a été plus forte, avec un gros gap baissier. Et on retrouve quand même cette inversion des indicateurs. On passe d'une situation où on était en safe zone, on passe ensuite en sell zone, un petit rebond encore, et on replonge encore en sell zone. Et alors, vu qu'il y a un gap, en fait, il y a une discontinuité, donc les indicateurs sont un peu perturbés, mais on voit quand même que on reste en sell zone, qu'on est en cohérence baissière. Les indicateurs sont tous négatifs et les cours restent en dessous de l'asset. On est bien en tendance baissière. Et au passage, pour en profiter, on peut se mettre en unité de temps 1 minute ou 5 minutes et profiter des mouvements baissiers. On pouvait entrer au début de la séance ou sous ce break là, le break de ce support, et ensuite on était baissier tout le temps. Et si on fait bien attention, dès qu'on avait terminé de faire des safe zones, donc là on avait terminé ici de faire des safe zones, on n'a quasiment pas fait de safe zone, là on ne peut pas considérer que ça c'est une safe zone, ça non plus. Eh bien on a été baissier tout le temps, même si c'était pas énorme, on a été en dessous de ce niveau là, et ça a baissé de plus en plus. Voilà, donc quand on veut ouvrir une position longue, il faut toujours investir quand il y a du momentum haussier. Donc des safe zones, si possible nos 3 indicateurs en safe zone, et si possible les 3 en positif. C'est pas toujours possible. Le top bien sûr, c'est quand le marché est haussier depuis un certain temps. Voilà, donc c'était un petit peu technique. On aborde de plus en plus des petits détails dans la méthode, mais j'espère que ça vous sera utile. Rappelez-vous de bien toujours entrer quand il y a du momentum haussier et de bien positionner vos stop-loss, surtout quand il n'y a plus de safe zone et que le momentum s'affaiblit quand les cours passent en dessous de l'asset. Merci et à bientôt.